Salut les chouetteux et bienvenue sur TV Chouette. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. C'est la première d'une série que je vais intituler Les bonus, que je regrouperai dans une playlist particulière. Je ferai une autre playlist concernant les indications supplémentaires également. Alors pour les bonus, qu'est-ce qu'ils vont contenir? Alors principalement 3 types d'informations. Soit, et ça va être le cas de cette première vidéo, donc des vidéos concernant des éléments que j'ai oublié de préciser lors de la réalisation de mes vidéos principales concernant les énigmes. Je me suis aperçu après coup que j'avais oublié de vous mentionner quelque chose qui pour moi est important, donc je vais le repréciser dans des vidéos bonus. Soit au contraire des éléments que je n'ai pas voulu inclure dans les vidéos principales des énigmes, parce que je ne les considère pas comme essentiels à la résolution des énigmes, mais qui pour moi sont des éléments que je considère comme importants et forts en signification, mais quand on prend un peu de recul, on peut considérer que ce sont des coïncidences. Donc j'ai préféré ne pas les mettre dans les énigmes principales, dans les vidéos principales des énigmes. Et le troisième élément, ce sera éventuellement des erratums. Alors pour le moment, on m'en a signalé un. J'ai promis à la personne que je ferai un petit disclaimer à ce sujet, donc ça sera dans un bonus aussi. Voilà, c'est parti pour cette première vidéo. Il s'agit, je l'ai intitulé Les deux traits, parce que on va parler des deux traits de Michel Becker. Michel Becker nous a dit qu'il y avait deux traits importants, plus importants que les autres dans cette chasse. Je me suis aperçu que je n'en avais pas parlé dans mes vidéos d'énigmes principales. Donc voici de quoi il s'agit en ce qui me concerne. Comme on parle de traits, on va parler de cartes, forcément. Et si vous vous souvenez de ma 560, je partais de Cherbourg, je traversais 2 fois les eaux, j'allais à l'île-Dieu. De l'île-Dieu, je faisais mon train à ne pas regretter, qui passait par l'ouverture et qui allait jusqu'à la nef encalminée. Chemin faisant, je rencontrais mon point d'intérêt, qui était le tripoint de partage des eaux de Meilly-sur-Aube, qui m'était inspiré par le visuel de la 560. Je savais ce que je cherchais quand je cherchais sur le trait. J'ai eu un peu de mal à le trouver et ma recherche aurait été grandement facilitée si j'avais fait ce que conseillait Max, c'est-à-dire de reporter sur la carte nos trouvailles. Alors je l'ai fait systématiquement, mais à partir de la 500. Je n'ai pas reporté les trouvailles que j'avais trouvées avant la 500. Alors si, j'avais porté le nom de certaines villes, mais je n'avais pas fait ce premier trait justement, qui vous allez voir aurait pu m'aider grandement à chercher ce que je trouvais quand je cherchais sur le trait. Vous vous souvenez de la 470? J'avais trouvé Limoges. Limoges, c'est ici. Pourquoi Limoges? Parce que c'était la solution de ma 470, parce que c'était le bon chemin parmi les 3 qui passaient à Roncevaux. Et pourquoi c'était le bon chemin? Parce que c'était celui dont les flèches visent le cœur, qui passait donc par Bourges. Ça, c'était ma solution 470. Ma solution 580, c'était Gérardmer. 580 ici, voilà. C'était Gérardmer. Pourquoi Gérardmer? Parce qu'en 580, j'avais une emphase sur la lettre G. D'abord parce qu'il y avait cette ville Angers qui terminait la liste, qui attirait notre attention sur la phonétique Angers. Quand je calculais le barycentre linéaire pondéré de l'association des lettres et des poids qui leur étaient associés, B égale 1, etc., je trouvais un barycentre qui se trouvait sur effectivement la lettre G. Donc je considérais que G était la solution de cette énigme, et donc la ville de Gérardmer. 470,
Limoges, 580 Gérardmer. Finalement, ça représente un déplacement que je n'avais pas tracé à l'époque. Alors si je le trace, je trace un trait qui part de Limoges et qui va à Gérardmer, quelque part ici, je crois. Voilà. Voilà. Eh bien, je me serais aperçu que j'avais un croisement avec mon dernier trait. Et je me serais forcément intéressé à ce croisement. Et ça m'aurait facilité mes recherches dans le point parce que le tripoint que je cherchais est effectivement pile à l'endroit du croisement de mes deux traits. Le tripoint de partage des eaux de Midi-sur-Rouvre se trouve ici. Vous pourrez vérifier sur une carte. Et voilà, ça m'aurait grandement facilité la tâche. Donc pour moi, les deux traits importants dont parle Becker, c'est le premier trait du jeu, mon premier déplacement de Limoges en 470 à Gérardmer en 580. Puis après, il y a tout le périple que l'on connaît pour arriver au dernier trait qui est le trait de Parc-Greté qui me fait croiser mon premier trait. Le croisement du premier trait avec le dernier trait me donnait l'endroit où je devais m'arrêter. Voilà, c'était tout pour ce premier bonus, les deux traits de Michel Becker. On va essayer de garder ce format court, rapide, pour conserver la dynamique et ne pas être trop soporifique dans toutes ces petites vidéos. On va essayer de garder les formats courts. Voilà, je vous dis à bientôt sur TV Chouette, et salut les amis, et portez-vous bien.